GoldenEye. On est parti pour votre guidance du mois d'août-septembre. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune. On commence. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont regardé mon contenu, hein, que ce soit sur la numérologie, les signes ou les signes astro love. Merci à tous ceux évidemment qui auront interagi, qui auront liké, commenté, partagé, qui se seront abonnés. On arrive tout doucement mais sûrement aux 1000 abonnés. Donc je suis hyper fière, hyper contente. Franchement, merci beaucoup. Et je remercie évidemment toutes les personnes que j'ai vues en guidance privée. Si vous avez besoin d'une guidance privée pour vous ou un de vos proches, c'est très simple. Vous me faites un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Et je vous réponds rapidement. Sinon, vous avez une petite vidéo explicative quant à comment se passe la guidance et pour vous ou à offrir avec le chèque au cadeau. C'est parti! Alors, je suis désolée parce que j'ai allumé la lumière. Résultat, je vois pas mes cartes. Ça fait des reflets, je vois rien. Je vais réparer ça dans une seconde. Alors. Je suis désolée, je suis obligée de passer d'un côté à l'autre pour pouvoir voir mes cartes parce que ça reflète dessus vu qu'elles sont un peu glacées. Résultat, je vois pas bien. Alors, on vous parle d'un, comment dire, d'un équilibre qui se fait, qui a mis un peu de temps, mais ça y est, vis-à-vis d'un masculin ou de votre énergie masculine, la vôtre. Hein, vous avez peut-être rééquilibré vos polarités, c'est ça que je voulais dire, pardon. Vous avez repris le pouvoir sur sur vos émotions, j'entends, et on vous dit que, bon, on vous dit que c'est très bien. N'importe quoi. Non, on vous dit, voilà, on vous dit que ça vous a permis d'épurer aussi bien des blessures que des schémas répétitifs. Et donc, ça vous a sorti justement un petit peu de cette ambiance un peu pesante, quoi. Ouais. On vous dit de garder votre bon discernement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous la faire à l'envers, là. Donc, voilà, on vous dit soyez prudent ou prudente et réfléchissez et analysez bien les choses. Vous laissez pas emporter par vos émotions, quoi, en fait. Allez, avec le tarot psychique, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous cache pas que vous êtes le dernier de la numérologie et je suis un peu fatiguée. Donc j'ai un peu de mal à battre mes cartes. Hop. Ouais. Ok. Hop là. Ok. Ok. Bon, c'était un petit peu la notion que j'en avais. J'ai l'impression que... Bon, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu forcé sur le plan charnel. Alors, j'ai deux messages. Soit vous êtes forcé un petit peu pour conserver quelqu'un auprès de vous, que vous sentiez fuir et partir. Soit vous avez consenti, plus ou moins, ouais, à l'insu de votre plein gré, j'ai envie de dire, à opérer des faveurs charnelles parce que vous aviez peur, comment dire, d'une rupture qui engendrerait une perte financière pour vous. Je sais pas, ça a l'air très sympathique quand je dis ça. Ce que je veux dire par là, c'est, admettons, vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, vous êtes installé, machin et tout, et cette personne, bah, ça colle plus, vous n'avez plus envie. Voilà, ça ne va plus, mais vous osez pas refuser ses avances, enfin ses assauts même, je dirais, parce que vous savez que si vous refusez cette personne, elle risque de vous quitter et vous risquez de vous retrouver dans une merde financière pas possible, ou simplement matérielle, hein. Ça peut être vous avez des enfants avec cette personne là et vous faites votre devoir conjugal. Je vous rappelle que ça n'existe pas un devoir conjugal charnel, voilà, ça s'appelle un V, 2 lettres et L, hein. D'accord. Donc voilà, mais donc j'ai l'impression que vous cédez encore une fois à l'insu de votre plein gré parce que bah, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Ouais, et là vous en avez marre.
Ouais, d'accord, ok, c'est ça. C'est ce que je comprends mieux le tirage d'avant, c'est ça. C'est que en fait, vous avez repris le pouvoir, je pense que vous avez décidé de vous barrer. Vous avez décidé d'arrêter ça. Vous avez décidé, tant pis, je serai dans la merde, mais au moins je subis plus, quoi. Il y a vraiment ce côté ne pas dire et subir, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose qui sort? Attendez, parce que j'ai tout qui... Ouais, bon, voilà. Il y a un nouveau départ qui commence. On va voir ce que ça dit, là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça me le confirme. Hein. Il n'y avait plus d'affect vis-à-vis de cette personne-là, mais financièrement parlant, on était un peu obligé, quoi. Ouais. C'est ça. Et vous avez pris le temps, en tout cas, vous avez essayé au maximum de retarder pour prendre le temps pour pouvoir créer votre départ. Mais là, ça a bougé, là. Là, ça s'est accéléré. Ah ouais, putain, j'ai encore tous les chakras qui ressortent, là, quasiment. Ouais. Bon, on vous dit que vous avez eu raison d'attendre, même si ça a été certainement difficile pour vous. Mais on vous dit que vous avez eu raison d'attendre parce qu'avant, c'était peut-être pas tellement le bon moment. Donc, vous avez eu raison d'attendre. Allez, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je le redis, hein, je ne peux pas dire le mot pour éviter d'être censurée, mais dans un couple établi ou non, à partir du moment où vous dites non, c'est non. Si le non est physiquement un oui par l'autre, que vous soyez marié en concubinage ou quoi, c'est un mot de 4 lettres qui commence par V et qui finit par L. Hein. C'est d'ailleurs souvent là qu'on en voit le plus, j'ai envie de vous dire. D'accord. Alors, il y a malheureusement des cas aussi où voilà, vous vous baladez dans la rue et pas de chance. Mais c'est très souvent en intrafamilial. Hein. Et je le redis, hein, depuis les années 50, le devoir conjugal n'existe pas. Hein, enfin, plus, en tout cas. Alors, là, c'est ça. On vous dit que vous avez retrouvé de l'équilibre et de l'abondance. Ah, c'est chouette. C'est ça. Il vous fallait un petit peu ouais, il vous a fallu un petit peu de temps pour pouvoir voler de votre propre aile. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit n'attendez pas le prince charmant pour vous sortir de là parce qu'il y a peu de chances qu'il arrive. Hein. Alors, attendez, j'aimerais bien pouvoir faire un truc, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. C'est quoi ça? J'appuie sur les boutons. Non? Bon, bah non. Parce que je n'ai plus de musique. Bah, c'est pas grave, on fera ça dans le silence, c'est bien aussi. Allez, hop. Ouais. Bon, on dit qu'il vous a fallu... il va vous falloir du temps pour vous en remettre quand même, hein, parce qu'il y a quand même une blessure dans la chair qui est difficile. Hein. C'est tout ce qu'on dit? Bon, on n'a rien d'autre à vous dire sur celui-ci. Hop là. Ouais. On vous dit, que ça a été difficile pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, on reparle de ce chakra sac. Bon, alors je reprends. J'ai été obligée de couper parce que ça a été un peu galère avec mon fils. Donc, je reprends à partir de là. Donc, je vous dis que oui, il y a eu donc une séparation qui s'acte avec cette personne. Qui avait un soutien financier pour vous, en fait. Et on vous dit que oui, financier peut-être, mais bon, le cœur a ses raisons, que la raison ignore, mais c'est surtout qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un avec qui on n'a plus de désir, avec qui ça ne fonctionne plus. Et on ne peut pas se forcer sur l'aspect charnel avec quelqu'un quand ça ne va plus pour de l'argent, en tout cas, sur des relations amoureuses. J'entends, je n'émets pas de jugement après, mais voilà, je dis parce qu'il sort, quoi. Donc, on vous dit que vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous retrouver suite à cette rupture. On vous dit que, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça vous sort justement de... Le fait d'être parti, ça vous sort de cette situation dans laquelle vous étiez vraiment en mode victime et où vous subissiez les choses. On vous reparle, hein, de cet aspect charnel qui est quand même très présent, qui est assez difficile. Et on vous dit qu'il y avait une problématique ensuite, à cause de ça, de vous regarder dans le miroir. C'était assez compliqué
de pouvoir assumer finalement qui vous étiez. Encore une fois, je ne donne pas mon avis, je lis ce qu'il y a, d'accord? Ok. Ok. Ouais. Je pense que vous étiez un petit peu pas bien aussi vis-à-vis de la famille. Vous voyez, des gens qui vous ont dit, mais attends, mais t'as... Alors, c'est possiblement quelqu'un qui vous a mis à l'aise financièrement et en fait, on vous dit, mais attends, mais t'avais tout. Bah, pourquoi tu t'es barré? Et bah, c'est tout simplement parce que je l'aime plus, en fait. Le choix était difficile, mais je peux pas rester avec quelqu'un que j'aime plus. Ouais. Possiblement, vous pensez peut-être à quelqu'un que vous aviez connu avant, avec qui vous avez un lien particulier, et peut-être que cette personne, elle vous a fait passer le cap, en fait. Vous vous êtes rendu compte que ce que vous viviez, ça n'allait pas, et peut-être que cette personne, elle a ravivé chez vous, justement, une libido que vous aviez perdue. Ouais, vous voyez. À mon sens, il y a quelqu'un que vous connaissiez d'avant, possiblement quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, qui est revenu dans votre vie, mais même juste à la communication, hein, sans parler de charnel, mais qui vous a refait vibrer le corps, j'entends. Allez, avec l'oracle des Médéors, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je voudrais voir quand même. Ouais, transformation, ouais. Parce que ça fait 2 fois que ça se sépare quand même très nettement. On parle de transformation et on vous dit que vous allez retrouver votre souveraineté. Hein. Ça sortait déjà tout à l'heure. Hein. Dans le tout premier, on avait déjà ça. Hein. Ouais, on vous parle de réussite. On vous dit que c'est maintenant. C'est bien, vous avez pris le bon chemin. Vous avez pris la bonne décision. Même si ça peut peut-être être difficile, même si ça a été long. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez pris la bonne décision. Ouais. Ouais, vous avez décidé de vous choisir, en fait. Vous saviez déjà au fond de vous que c'était pas bon, qu'il y avait un truc qui allait pas. Et là, vous êtes choisi vous, en fait. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Vous voyez, on a la protection et la réalisation. Des fois, j'ai les cartes qui sautent dans ma main au moment où je les tourne, donc je les prends, mais... Ouais, ouais. Bah oui, vous avez réparé votre cœur aussi. Parce que maintenant, vous êtes en phase avec vous-même, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps, vous voyez. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que vous avez favorisé pendant un temps le confort et l'argent parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Ouais. Je n'entendais pas celle-là. Allez, avec le Dixit Disney. Je ne sais même plus ce que je vous disais. Oh, la blague. Ouais, vous voyez, c'était stérile, voire toxique. Et vous avez cette personne qui va vous réchauffer le cœur, quelqu'un qui vous reconnecte à vous-même. Alors là, on a plutôt les signes de terre et les signes d'eau. Je suis hyper connectée avec les signes d'eau en ce moment. Signes de terre, alors, taureau, vierge, capricorne. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Vous allez vous sentir comme à la maison avec cette personne qui revient dans votre vie. Hop là. Vous voyez, la terre revient. Ouais, comme à la maison, je vous ai dit. Là, on a un ancrage qui s'effectue avec cette personne. On revient aux sources, on revient à la base, j'entends. Ouais, mais on ne veut pas vous parler d'autre chose. Ok. Ouais, quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde, j'entends les mêmes notes musicales, mais ouais, vous allez être en symbiose, quoi. Ouais. Quelqu'un qui n'aura pas de problématique si vous avez des enfants à prendre en charge vos enfants. Ouais. Ouais. On vous dit qu'il faut encore un petit chouille de temps, mais on vous dit qu'il y a la réussite dessus. Bon, c'est cool. Le téléphone, tu redescends, tu retournes pas, tu seras gentil. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ouais. Vous voyez, il y a une rupture. Il y a une rupture sur une relation pour s'élever et un coup de foudre qui revient. Hop là, ouais. On vous dit que de toute façon, il n'y a pas de doute et on vous dit que c'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Hop là, ouais. Vous voyez? En particulier, si vous êtes une femme vis-à-vis d'un homme, on vous dit que c'est votre jumeau, on vous dit qu'il faut encore un peu de temps, mais que le changement arrive tout de suite là. Là, il y a une transformation qui se fait vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a les retrouvailles là. Ouais, il y a des retrouvailles qui s'opèrent. Et toujours le signe d'eau qui revient. Ouais, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, mais ça va venir. Allez, avec l'oracle des esprits. Alors, dans l'oracle des esprits, on a des cartes avec le dos blanc. Ces cartes ont un oui ou un non. Je vous invite donc à poser une question et on verra si on a la réponse pendant la guidance. Sinon, dans tous les cas, je vous lis les messages. Bien sûr, je les interprète. Pour le moment, vous êtes le dernier signe. Donc, sur 11, les 10 autres, ça a répondu. Non, pardon. Les 9 autres, ça a répondu. J'en ai qu'un où ça n'a pas dit. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, pardon. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes sorti du sacrifice. Oups là. C'est vraiment ça. Je vous sentais vraiment pas bien. Donc, votre réponse, elle est là. Ouais, on vous dit que vous êtes sorti du noir d'un coup. Ouais, super. Je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment ce qui ressort. Le fait d'avoir repris le pouvoir sur votre vie. Le fait de vous être libéré de cette personne. Le fait d'être sorti du sacrifice. Et de l'avoir fait soudainement. Je pense que la personne en face, elle s'attendait pas du tout. Elle s'attendait pas du tout à ce que vous partiez comme ça, d'un coup, du jour au lendemain. Et salut, bye bye. Ouais. Bon, super. Alors, la réponse à votre question, c'est oui. Hop, allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Ouais. Bon, cette personne, ouais, elle s'y attendait pas, mais à mon avis, va pas vous faire, elle va vous faire la misère. Et j'ai l'impression que si vous avez des enfants, ça va être via les enfants. On va utiliser les enfants pour vous emmerder, la garde, machin, pour vous casser les pieds. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui va pas être cool. C'est quelqu'un qui va pas être cool, qui va vous faire la misère, qui va peut-être potentiellement vous accuser de l'avoir trompé pour vous dévaloriser auprès du juge et tout ça. Mais on vous dit, vous inquiétez pas. Il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. On vous dit qu'il y aura de la distance à prendre et on vous parle du retour de quelqu'un qui est loin de vous, justement, dans les opportunités. Et on vous dit que de toute façon, c'était écrit. Il n'y avait pas... L'autre, il peut faire ce qu'il veut. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais alors, j'ai une personne en face de vous. Adipeuse. En fait, j'entends les mots gros et adipeux. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est vraiment ce que j'entends. Gros et adipeux. Ouais. Ouais, on me dit que vous évadiez uniquement dans vos rêves, en fait. Que vous étiez complètement enchaîné à cette personne parce que financièrement, c'était la merde, quoi. Ouais. Ouais. On vous dit qu'il va falloir travailler sur vous-même pour vous ressortir de là, mais je pense que vous avez commencé déjà le boulot. Et on vous dit que le travail, c'est aussi un moyen de sortir de ça. Ouais. Alors, si vous ne travaillez pas et que vous êtes en galère financière, on vous dit qu'il va être impératif d'en trouver un de façon à ce que le verdict soit en votre faveur. Que vous risquez d'être embêté. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on va vous enlever vos enfants, mais on vous dit que avoir un travail, ça va être assez impératif. Pour éviter justement de mauvaises surprises. Ouais. C'est ça, on vous dit qu'il y a le support d'un homme dans votre vie qui va vous aider en fait. Qui va vous soutenir. Peut-être quelqu'un qui va vous aider un petit peu financièrement. Ça peut être aussi un soutien familial de la part d'un homme, un grand-père, un oncle, un père, vous voyez.
Bon, voilà. Vous avez en fait cette personne en face là qui va essayer de vous attaquer sur le fait que peut-être vous l'auriez trompé, bref. Qui va tout miser là-dessus. On vous dit que de toute façon c'est perdre son temps. On vous dit qu'il vaut mieux trouver des compromis quand même. Ce sera quand même plus... J'ai plus mieux, mais c'est pas ça que je voulais dire. Comment dire, plus sain quoi en fait de trouver des compromis. On vous dit que ça va être compliqué parce que cette personne elle va vraiment être énervée après vous et on vous dit qu'il y a un nouvel engagement qui arrive avec quelqu'un et qui va déjà dans un premier temps charnellement vous montrer les choses de manière plus sereine, plus équilibrée en fait. Il y a un retour d'équilibre grâce à cette personne. Je vous ai dit, pour moi, cette personne, elle vous ouvre un peu le cœur, quoi. Vous voyez, elle vous fait revibrer le corps, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Vous voyez, il y a ce côté santé et joie qui ressort. C'est ça. Par contre, la personne en face de vous, là, l'ex, il n'est pas content. Hein. Donc, lui, ça va être chaud. Hein. Je vous le dis. Allez, avec les anges de l'amour, ça, c'était l'oracle des miroirs. Avec les anges de l'amour, on va voir ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que c'est ça? Aimez-vous d'abord. Ouais, pareil, c'est ça. On vous dit, il va falloir vous soigner d'abord. Il va falloir retrouver confiance en vous, vous retrouver pour aller mieux. Ça fait beaucoup de cartes là. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, on commence par ça. On vous dit déjà qu'il y a un nouveau flirt qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez avoir beaucoup d'attractions charnelles. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous pardonner, d'apprendre, d'avancer. Cette personne va vous faire énormément de bien. Et on vous dit qu'il y a peut-être des amis autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Mais pour moi, c'est toujours cette personne-là qui a ce rôle-là. Vous voyez, on vous parle d'une âme sœur, on vous parle d'une réconciliation avec cette personne. On vous dit qu'il y aura des problématiques financières, mais... et professionnel, mais on vous dit que voilà, il va falloir se pencher là-dessus pour vos enfants. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, et on vous dit, voilà, l'ex, c'est fini. En fait, c'est assez drôle parce qu'en fait, je vois même le truc genre, enfin débarrassé, quoi. Vous voyez, un peu je souffle, je suis libérée, délivrée, quoi. Allez, avec l'oracle des portes des mondes mystiques, ça fait 2 fois que je le dis sans regarder la boîte, je suis trop fière de moi. Après 11 guidances, hein, donc les 9 premières, j'ai regardé. Ouais, ouais. Ah bah quand on a un boulet, on l'est jusqu'au bout. Hein. Ça s'improvise pas tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Petite carte conseil. Hop là. Restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. Je pense que la personne en face de vous là, l'ex, je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de vous dévaloriser et en tout cas de vous humilier. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, il faut rester ferme. Vous avez fait les choses en votre âme et conscience parce que vous n'aviez pas le choix. Et à partir de ce moment-là, c'est tout ce qui compte, d'accord? Si vous avez pris des décisions qui n'étaient peut-être pas... qui n'apparaissent pas être bonnes au départ, mais on vous dit que, en général, des fois on est poussé à faire des choix qui ne sont pas ceux qu'on aurait fait, mais on n'avait pas trop de choix en fait finalement. Donc voilà, restez solide sur vos appuis, il n'y a pas de raison en fait, d'accord? Allez, avec le Golden Precision, pour avoir quelques précisions, je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave, c'est vraiment du petit plus. Moi je l'ai fait toute tomber, comme ça c'est fait. Ok, bon, on va se calmer parce qu'après... Alors, on a le chiffre 6, on a la lettre K. On a la balance, on a le taureau. Hop là, on a le capricorne. De toute façon, je vais tout vous les montrer. Hein. On a le B, le mois de décembre. On a le 7, le C, le U, le 0, le Z. On a le 1, le 9, le M, le Q, le mois de septembre, le mois d'avril et la lettre F. Voilà, voilà, chemin de vie numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui auront déjà fait tout ça et qui auront interagi avec moi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus en guidance privée, je le redis, mais vraiment ça me touche beaucoup. N'hésitez pas, laurelike.goldeneye@gmail.com pour une guidance privée pour vous ou à offrir. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite et keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de